Bonjour à tous, c'est Nicolas Vital de trading-automatique.fr. Donc je voudrais revenir aujourd'hui sur un point qui m'a été adressé assez souvent, que ce soit via un mail ou par nos clients. En particulier, enfin plus notamment, ça sera le sujet de ma vidéo, mais par les utilisateurs de MT4. Donc la remarque est la suivante. Je trade, que ce soit en automatique ou en manuel, et je fais du scalping notamment, et je comprends pas pourquoi mes trades sont stoppés alors que les cours ne semblent pas toucher le prix de mon stop. Alors c'est une remarque assez courante. Alors il faut comprendre deux choses. Bon, tout d'abord, une chose évidente, sur MT4, le prix que vous voyez vous afficher sur votre graphe, ce sont des bougies à base de bid. Vous savez que sur le prix, on a toujours deux niveaux. Le bid qui correspond au prix que vous aurez si vous envoyez une vente au marché, et le ask qui correspond au prix que vous aurez si vous envoyez un achat au marché. Et donc, ces deux prix n'évoluent pas de manière parallèle, hein, sauf si votre broker vous promet un spread constant. Mais la plupart des brokers maintenant vous promettent des spreads variables, c'est-à-dire que la distance entre le bid et le ask va varier au cours du temps. Et pour construire des barres, il faut faire un choix, et la plupart des plateformes de trading par défaut utilisent donc le prix bid, c'est-à-dire celui qui est en dessous, pour construire vos barres. Alors, quel est le rapport avec la question? Le rapport est évident. Quand vous passez un trade buy, vous achetez donc à l'ask, mais ensuite la sortie se fera par rapport au bid. Ok? Donc, si vous mettez un stop loss à votre trade buy, disons que le niveau du stop loss est ici, le niveau du bid est là, et le ask est plus haut. Dès que le bid va descendre et toucher votre niveau de stop loss, votre trade sera fermé immédiatement. On ne va pas attendre que ce soit le ask qui arrive. Donc ça c'est clair. Donc en théorie, pour un buy, vous devrez être stoppé seulement si la bougie de votre courbe MT4 touche votre stop. Maintenant pour un sell, c'est l'inverse. Le sell va être stoppé dès que le ask va toucher votre niveau de stop. Donc je rappelle, le ask est en haut, le bid est ici, et le stop va être plus haut. Les cours vont monter, dès que le ask va toucher votre niveau de stop, le trade sell va être clôturé, et donc vous verrez votre trade fermé, et pourtant, si les cours après être montés redescendent, la bougie qui correspond au prix de bid ne touchera jamais votre niveau de stop. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle un trade peut être stoppé sans que la bougie, sans que les cours ont, d'après votre plateforme MT4, touché votre niveau de stop. Maintenant, il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que MT4 est une plateforme qui a des avantages, mais qui a aussi des défauts. Et un des défauts, c'est la performance. MT4 ne va pas vous distribuer tous les ticks qui ont lieu sur le marché. Il y en a trop, ça serait impossible pour leur architecture. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un serveur MT4 au milieu qui va distribuer les datas à toutes les plateformes clients. Et ces plateformes clients ne sont pas non plus des machines de guerre. Et donc le serveur MT4 va distribuer qu'une partie des ticks qu'il reçoit. Et la fréquence des updates va dépendre du broker. Mais une des fréquences maximum que j'ai pu voir, c'est une update toutes les 100 millisecondes, c'est-à-dire une update tous les dixièmes de seconde. Et donc au maximum 10 updates par seconde. Donc ça peut paraître beaucoup, mais ça ne l'est pas forcément, notamment pendant les périodes volatiles. Et donc, en cas d'élargissement de spread vraiment brutal, notamment aux alentours de news, il y a de fortes chances que certains ticks soient filtrés et que donc votre stop soit touché, mais que vous ne voyez pas le tick qui est produit, ce déclenchage de stop. Après, évidemment, ça va dépendre du fonctionnement de votre broker. C'est-à-dire que certains brokers sont des market makers et d'autres sont des ECN. Tout ce que je viens de décrire dans les notions de limitation par rapport à la fréquence d'update de tick, ça correspond à des brokers qui sont soit ECN,
soit de type échange comme LMAX, parce qu'il y a des prix officiels qui sont en train de retranscrire à leurs clients. Donc par exemple, LMAX est un exemple. Si vous vous connectez via notre plateforme AlphaTrader et l'API de LMAX, vous aurez accès à tous les ticks et ça peut être des fréquences très élevées. Avec MT4, l'update sera limité à une update toutes les 10 millisecondes. Après, si vous avez en face de vous un broker market maker qui génère ses propres cotations, le problème est différent. Là, si on vous exécute et que vous n'avez pas la cotation de ce prix qui vous a exécuté, je vous encourage un petit peu à creuser la raison, parce qu'étant donné que les brokers market maker génèrent eux-mêmes le flux de data, c'est assez surprenant qu'ils génèrent des ticks qui vont vous exécuter mais qui ne vont pas fournir à la plateforme. Voilà, j'espère que cela a un peu clarifié le problème. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un email et je reviendrai là-dessus de manière un peu plus précise. Merci, au revoir.